Bonjour à toutes et à tous. Nous avons expliqué dans la vidéo précédente, en première partie, les causes de l'échec ou encore la persévérance qui n'est pas toujours au rendez-vous par manque d'autonomie. Nous continuons dans cette seconde partie sur le thème de la persévérance. Cette fois, nous détaillerons la méthode qui permet de développer cette compétence. À présent, détaillons la progression vers un objectif de manière organisée qui est équivalente au fonctionnement de la persévérance. Nous utiliserons toujours la même métaphore de l'obstacle qui se dresse devant soi. Cette fois, le travail sera personnel et autonome. Dans un premier temps, commencez par installer un rituel, c'est-à-dire une suite d'actions qui sera à répéter en pratiquant régulièrement. Toutefois, ce travail ne demande qu'un effort mesuré qui permet de continuer. Vouloir commencer à marche forcée avec beaucoup de travail dans un programme chargé, c'est à coup sûr ne pas pouvoir enchaîner durablement. Par exemple, choisir un espace chez soi ou ailleurs, mais surtout stable, ainsi déterminer un environnement sécurisant, ensuite une date, un horaire, une durée pour réaliser le travail qui devienne une habitude, vérifier l'avancement de ce que nous avons déjà fait, comme une sorte de satisfaction de devoir accompli, éventuellement prévoir une suite. Ce n'est pas très difficile, et justement, c'est pour que ce soit une pratique stable et permanente. C'est la clé de la persévérance. Dans un second temps, poursuivre le renforcement du programme sur le chemin de l'objectif, introduire dans le cadre fixé précédemment de nouvelles actions, toujours avec mesure. Par exemple, choisir le contenu du travail à fournir en détail pour faciliter ce qui doit être réalisé, adapter celui-ci à ses capacités, mais s'y tenir, aucune excuse n'est acceptable pour ne pas respecter le rituel. Dans un troisième temps, lorsque les deux premières étapes sont une pratique ancrée, l'entraînement consolidé correspond à enrichir le travail, structurer les séquences intermédiaires. Par exemple, diversifier les exercices et les bilans des acquisitions, utiliser les acquis du travail déjà accompli pour ajouter des actions progressivement et confirmer l'avancement de chacun des objectifs intermédiaires atteints. Dans l'étape suivante, maintenant que l'objectif final est en voie d'acquisition définitive, mettre en évidence la progression par rapport à l'état initial, fixer les validations successives, s'assurer ainsi que l'objectif est opérationnel, simuler mentalement, se projeter dans une proche réalité en action. Par exemple, quelles sont les nouvelles compétences acquises? Dans quel contexte ont-elles été confirmées? Définir dans quelles situations elles pourront être réinvesties. Se rappeler lucidement les réussites successives. La confiance en soi s'installe. Maintenant, vous savez faire. Dans l'étape finale, finaliser le but atteint par une célébration symbolique. La capacité de travail peut augmenter sans réticence, car celui-ci possède un sens et une valeur associée à l'objectif réussi. C'est le résultat d'une persévérance active. Par exemple, se représenter mentalement les actions ou les difficultés qui ont été vaincues avec un résultat concret acquis. Ce sont des repères précieux qu'il sera utile de se remémorer à des moments de doute dans l'avenir. Et surtout, pratiquer la nouvelle compétence encore et encore et encore. Dans les prochaines vidéos, des exemples pratiques concrets avec la méthodologie développée précédemment. Si vous avez des cas précis à suggérer, dites-le moi en commentaire. Merci de votre écoute. Bonne journée à vous et à bientôt.